Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. Le projet de budget 2026 prévoit des baisses de financement. Moins 26% pour les associations. Moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Moins 59% pour l'économie sociale et solidaire. C'est tout le tissu associatif qui est mis en danger, chaque citoyen qui est touché par le sujet. RGB se mobilise, libre antenne de 10h à 18h. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. RGB, En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Et on est toujours et bien en direct, n'est-ce pas, Jean-Céric Eh bien oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Incroyable. Je te remercie. Donc, de retour dans le studio, on vient de lamentablement couper Luc. Je m'excuse. Mais il est encore Luc, avec nous. Voilà, Donc il n'est pas vraiment coupé. Il est encore avec nous. Hop, voilà. Je déposerai Voilà, une plainte Luc à est encore 13h. là. Je déposerai Et une plainte. on va régler la caméra. Excusez-moi, on est en direct. Voilà, il on règle voit les caméras. Théo. Donc, une nouvelle table ronde un peu improvisée. Nous avons la joie, l'immense bonheur de recevoir notre cher président, Damien Morel, le président de l'association RGB, depuis, on compte plus les... Fort longtemps. Depuis quelques années. Fort lointain, pour reprendre Shrek. Et Sophie Hoffman, secrétaire également de Radio RGB, Bonjour, depuis bonjour. pas mal de temps aussi. Oui, longtemps. Alors, cette journée de mobilisation, qu'est-ce que ça vous évoque? Merci. Voilà, c'est le. D'habitude, c'est moi Je qui pose les questions. questions. Les phrases et c'est tu les finis. Sophie, voulez-vous commencer? Allez, je me lance. Non, bah écoutez, je pense que c'est une initiative qui est importante. Voilà, pour moi, la radio locale a fait vraiment partie du paysage démocratique. C'est un peu des grandes phrases, mais on est là pour donner la parole à des personnes qui œuvrent à leur échelle au niveau local. Et il y a, rien qu'à Cergy, même sur l'agglomération, je sais pas le nombre d'associations qui œuvrent. Et nous, on vient pour relayer en fait toutes les actions de ces actrices et acteurs locaux là. Je crois qu'il y a une journée d'ailleurs pour ça, la journée des associations qui permet. Voilà, la journée des associations. Merci notamment. Damien pour cette précision, qui permet aussi d'adhérer, Oui, aussi. voilà, et de faire des activités. Mais je veux dire même, tout territoire confondu, c'est important en fait d'avoir ces actrices et ces acteurs là. Et donc cette journée de mobilisation pour dire, c'est un gros risque pour la radio locale qui fait écho à tous ces personnes-là de baisser ces subventions. C'est quelque chose qui est pas acceptable, et surtout d'aller taper en fait dans ce vivier-là, c'est quand même assez fou. Pourquoi est-ce qu'on va chercher là alors qu'on donne beaucoup aussi de nous-mêmes en plus des petits salaires qui sont accordés. RGB c'est aussi une association. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient du cœur quand on travaille à RGB, et quand on est bénévole et investi pour RGB, c'est pas n'importe quelle structure quoi. Donc c'est important de faire entendre nos voix et de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est trop facile de lancer comme ça des projets sans qu'on puisse rien dire. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, vous donner quelques chiffres. RGB, qu'est-ce que c'est en termes de chiffres? Et là, je parle de chiffres humains. C'est 70 bénévoles, ce qui est une dynamique qui est juste incroyable. Ouais. C'est 50 bénévoles à l'antenne, c'est plus de 4000 heures de programmes par an qui sont produits de façon bénévole. La valorisation du bénévolat, si on veut parler d'argent, si on veut parler de pécunier, c'est plus de 65 000 euros par an, dans un budget d'à peu près 150 000. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la richesse qui est créée par ça. Et j'ai aussi envie de rebondir, et je vais te poser la question dans ce sens-là, Damien. On parle de subventions, donc on parle d'argent, donc on parle de pécunier. Mais on n'a pas forcément conscience de toute l'utilité sociale d'une radio. C'est un écosystème, c'est des gens qui se rencontrent, c'est des gens qu'on met en avant, c'est des publics invisibles qu'on visibilise. C'est tout ça. Et je pense qu'il faut aussi
un moment décaler le débat, non pas sur le financier pur et dur, mais aussi sur tout ce qu'on perd si on perd ce genre structure. Damien, t'en penses quoi? Ah, merci beaucoup alors pour cette introduction. Et j'ai combien de temps? J'ai 4 heures pour le sujet. Oui. Non, parce que je crois qu'on a à 12h30, on a José Guérin qui va prendre l'antenne. Alors, très bien. Si on veut être sur notre programme, à 12h15, on redonne la parole à Luc. Ok. Voilà. Oui, donc déjà, on va merci essayer Luc. de Pour Nous, on arrive comme ça en tant que bénévole. Voilà, pour tout vous dire, on était potentiellement bloqués dans un garage juste avant de venir. On écoutait. Effectivement. Mais comme disait Jean-Yann, cher président. C'est ça. En fait, Sophie déjà a résumé la philosophie. Et puis, là où je rebondirais par rapport à ce que tu dis, Jean-Céric, c'est le rôle politique, économique et social de RGB. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, on est une caisse de résonance de tout le tissu associatif local. C'est-à-dire que ce que nous, on vit, ce dont on peut témoigner, c'est non seulement, bien sûr, le rôle de RGB en tant qu'association, mais aussi se faire l'écho de toutes les associations du territoire. Et après, effectivement, au-delà de l'aspect pécunier, financier, argent, finances publiques, parce qu'on parle de subventions, mais là où les dents grincent, c'est parce qu'on parle d'argent public. Et pourquoi autant d'argent aux associations? Quelles sont vos missions? Quels sont vos rôles? RGB, on est quand même un carrefour, je pense, assez, identifié. Alors, encore peut-être pour certains, c'est confidentiel, mais de moins en moins. Et je pense que c'est à RGB que des rencontres se font, que ce soit des rencontres culturelles, effectivement, des échanges, des moments purement musicaux, artistiques, je ne sais pas, mais aussi des moments de rencontres sociales où on va avoir un vrai rôle d'insertion et de mise en avant, que ce soit par rapport à l'éducation aux médias, surtout en ce moment, je pense que le rôle est primordial. Ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille aussi, et je sais qu'avec Théo on le partage, c'est l'éducation aux médias, et rien de plus important que d'amener des adolescents dans une radio et de leur dire ça c'est une radio qui est à 2 minutes de chez vous, vous avez la chance de pouvoir échanger avec des journalistes, avec un technicien radio, un journaliste, un directeur de radio, une émission de radio, ça se programme avec telle intention, que l'information n'est pas une opinion, il y a plusieurs choses comme ça qu'il faut quand même apprendre aux jeunes. Après, il y a aussi l'aspect, effectivement, rencontre entre les associations du territoire, ce qu'elles font, la mise en lumière de ce que peuvent faire certaines associations sociales sur le territoire, savoir pour l'auditeur qu'effectivement tel service est à disposition, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que si le tissu associatif disparaissait totalement, l'État serait bien ennuyé, parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de... Le mec qui s'énerve et tout là, c'est l'esprit de la mobilisation. C'est le deuxième café, pourtant ça faisait des mois que j'étais resté à un café par jour, et là j'en suis au deuxième. Mais il y a quand même pas mal d'associations, retirez leur capacité d'agir, mais comment va faire l'État pour s'occuper de toute une partie de la population qui n'a pas accès à certains services? Et on ne parle pas de services de confort. On parle de services presque vitaux, de première nécessité. Comment est-ce qu'effectivement on s'en sort avec un millefeuille administratif? Comment est-ce qu'on s'en sort au niveau des soins s'il n'y a pas des associations dans les maisons de quartier pour aller rencontrer? Et tout ça, c'est des bénévoles. Donc moi, je veux bien qu'effectivement, on cherche à démolir des budgets. Alors on parle du monde associatif, mais effectivement, il y a aussi l'hôpital, il y a aussi l'éducation. D'accord, je ne suis pas en train de dire l'associatif, c'est la culture. Enfin, professionnellement, la culture, j'en fais les frais aussi. Donc je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il faut savoir raison garder. Et puis, moi, j'adore ces moments-là, pour conclure. Parce que c'est des moments d'émulsion en fait au sein de l'associatif et au sein de la radio. C'est là qu'on voit l'engagement. C'était mon discours politique.
Voilà. Oui, je voulais juste revenir sur le mot. Il y a un mot qui me choque à chaque fois parce que c'est pas un mot qu'on peut réellement employer dans le cadre d'une association. C'est le mot bénévole. C'est un très beau mot, bénévole. Ça veut dire les hommes et les femmes de bien. Et c'est un mot. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui est très désuet. Quand on parle d'un bénévole, c'est un peu une personne qui n'a pas de statut. Or, à la radio, les gens qui sont des animateurs sont des adhérents, des membres adhérents actifs. Il y a des membres adhérents non actifs, il y a des membres adhérents qui vont, parce qu'ils aiment la radio, donc ils vont payer, mais on les voit pas. Ils vont même pas donc à l'AG. Après, il y a des membres adhérents actifs. Et après, de là, il y a un bureau, un CA, et il y a un bureau qui est issu du CA. Et je trouve que remettre le membre adhérent actif, ça ramène de l'activité. Le bénévole, c'est quelqu'un qui vient là, qui peut sortir, qui peut rentrer, et du jour au lendemain, on ne le revoit plus, il n'a aucune intention particulière. Je trouve que c'est important, c'est pas uniquement une bataille de mots, c'est quelque chose, un membre adhérent actif. Moi, je suis un membre adhérent actif, je ne suis pas un bénévole. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis... Et je paye une association, Tu payes une association, une cotisation, oui, je paye, je contribue à cette association, absolument. Le bénévole n'est pas obligé de payer, et il n'est pas obligé d'avoir une carte. Absolument pas. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, effectivement, moi je pense que le point commun entre bénévoles, animateurs, c'est l'engagement. Et que effectivement, de fait, tous ces gens-là sont engagés. Tous ces gens-là sont engagés, et effectivement, on est sur un engagement. Enfin, pour moi, faire de la radio, ça a toujours été comme je fais de la radio depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 48. Ça a toujours été comme si j'adhérais au club d'échecs ou au club de tennis du coin. Tu vois, ça reste ni plus ni moins une activité qui n'a pas été professionnalisante par choix, mais par engagement. Et effectivement, moi, en tant que président, ce que je ne ferai pas, mais je suis bénévole. Donc si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Et après, c'est la spécificité de RGB. Et c'est ça, je trouve, qui est chouette dans l'associatif. Je vois que Théo voulait intervenir. J'interviendrai après. Finis ton propos. Non, mais très, très simplement qu'il y a tellement de formes d'associations. Il y a tellement de formes d'associations. Nous, on a un fonctionnement et une forme spécifique qui est extrêmement dupliquée. Enfin, c'est pas... Et il y a d'autres associations où, effectivement, je suis président d'une association qui enfin, pas RGB, au-delà de ça, j'ai une association artistique qui n'a rien fait depuis 15 ans. Les comptes ont-ils été déposés à la préfecture, c'est ça? Que dalle, je pense qu'ils ont été déposés en papier dans les années 90. Voilà. On apprend qu'il nous fait des infidélités sur le tas. C'est dingue. Météo, je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Non, mais on me censure, c'est pas grave. Je te donne la parole. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération, dans ce que tu dis, Luc, la notion de dynamique bénévole, et c'est des mouvements qui bougent. Un bénévole, il peut être actif aujourd'hui, il le sera pas demain, ce qui veut pas dire qu'il le sera pas après-demain. Et c'est parce que la force bénévole, elle est large, qu'il y a une dynamique quotidienne qui est là. Mais le bénévole, il a aussi le droit à un moment de dire stop pour revenir plus tard. Voilà, je voulais juste faire cette petite... Je crois qu'il y a quelque chose d'hyper important dans ce qu'on vit et dans le moment qu'on vit au sens très large, que ce soit politiquement, que ce soit démocratiquement, et surtout pour les associations. Je crois qu'on a un grand besoin de convergence des luttes en ce moment, qui est hyper important. Je crois que les associations ont souvent fonctionné en vase clos et n'ont pas assez fait de commun. Je crois qu'on a un grand besoin de faire du commun parce que... Et je le dis de manière très objective, j'essaie toujours d'avoir une objectivité évidemment journalistique, savoir si je parle pas juste pour ma paroisse, etc. Ce qui se passe pour les associations aujourd'hui est grave. C'est une donnée objective. Ce qui se passe pour les associations aujourd'hui est grave, et c'est dans tous les secteurs des associations, et ça concerne tous les citoyens de ce pays. Si demain les subventions au sport s'arrêtent, votre gosse il va plus au club de sport. En fait, ou alors ce sera 1000 balles votre adhésion au lieu de 100 parce que en fait il n'y a pas le choix. Ce qui se passe pour les radios associatives est grave parce que on porte des voix citoyennes qu'on n'entend pas ailleurs. On porte des élus locaux qui pourront pas parler ailleurs parce qu'ils n'ont pas la capacité de fédérer sur des médias nationaux ou régionaux, des élus de petites communes, etc. Il y en a certains qui vont dans les médias nationaux, mais c'est extrêmement important ce qu'on fait pour la démocratie locale aujourd'hui. Les associations, pour se faire connaître en Val d'Oise, elles ont quoi? Elles ont les réseaux sociaux, elles ont les journaux, elles ont la radio, c'est tout. Et les réseaux sociaux, on sait que ça a ses limites, évidemment, puisqu'on touche que notre public. Les journaux, pareil, c'est très bien, les journaux locaux, et on les apprécie, mais eux non plus n'ont pas de moyens.
en fait, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un journal comme la Gazette du Val-d'Oise, c'est 4 journalistes, 15 correspondants. En fait, il faut sortir un journal toutes les semaines. Alors oui, évidemment, des fois, il y a des erreurs, etc. Moi, le nombre de fois où on me dit, il y a des erreurs dans la Gazette. Oui, d'accord, mais je prends aussi leur défense en disant, en fait, c'est des êtres humains et qui ont des moyens où ils font ce qu'ils peuvent. Et RGB, c'est aussi ça. Et je pense que c'est remettre au centre le fait que on a besoin des médias locaux pour ça, pour ces raisons-là. On a toujours cette triple casquette. On est une voix démocratique, on est une voix d'information, on est aussi une voix de promotion de l'activité locale. C'est pour ça qu'on parle souvent, les syndicats utilisent un terme que je trouve très juste, qui est la communication sociale de proximité. C'est-à-dire que oui, il y a une part d'infoservice dans ce qu'on fait, il y a une part d'info politique, parce que l'info politique, elle est tout aussi importante. Mais je me suis perdu dans mon propos depuis très longtemps, mais j'essaye de continuer Je raccroche le fil, voilà. Je pense bien ce que tu dis. Merci bien. Non, mais je crois que il faut vraiment remettre au centre notre rôle en tant que radio associative. En fait, on a vraiment ce rôle de terrain, ce rôle social. Parce que j'ai l'impression même que les radios, il y en a 3 dans le Val d'Oise principal, donc IDFM, RGB et puis Alternative FM. Alternative FM. On les salue. Et c'est vraiment Ex-radio Bélovac. Salut mon pote, comme ça. Et les radios sont l'association des associations. En fait, c'est elles qui les fédèrent quelque part. Et on le voit par exemple, tous les gens qui passent dans ce studio, les musiciens, les artistes, les politiques, tout le monde, on fédère. Donc c'est impossible que ce tissu n'existe plus. C'est vraiment impossible. Sinon, c'est n'importe quoi. Pour résumer un peu ce que tu dis, et je crois que ce qui est important dans tes propos, Théo, c'est que on fait pas que de la radio. Absolument pas. D'ailleurs, on a un rôle beaucoup plus large. C'est sociétal, en fait. Si on peut essayer de trouver un mot qui rassemblerait toutes les... C'est un côté un petit peu poulpe, quoi. C'est toujours compliqué. Je me souviens de mes premières années de présidence. Alors, c'était au téléphone avec des filles. Dans les années 30, 35. Je pense que c'était avant l'arrivée de... Il n'y avait pas les IA et tout ça à l'époque. Fallait aller sur 3615 RGB. 3615 où on avait la cartudette pour voyager dans le bus. Il avait sa carte orange. Le téléphone à carte jeune. Ou plus sérieusement, il y avait des élus qui nous demandaient, mais Radio RGB, on vous classe dans le culturel. Mais non, parce qu'on ne fait pas que du culturel. C'était compliqué pour certains élus de savoir dans quelle case, nous mettre. Oui, ça l'est toujours. Mais ça prouve bien qu'on est un carrefour. Encore une fois, je pense qu'on est un carrefour coup de projecteur local. Et oui. Et effectivement, si c'est pas dans des... Pour un réalisateur, c'est beau. Pour le coup de projecteur, c'est beau. Le coup de projecteur, j'ai réussi à le placer. Voilà. Mais je trouve que c'est là que effectivement le côté militant, engagé, associatif prend tout son sens. C'est dans un moment comme ça. Et c'est aussi la possibilité pour les personnes qui ont envie de faire de la radio. Enfin, c'est comme ça qu'on y est arrivé aussi, en fait, c'est de passer la porte de RGB. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui nous écoutent ont aussi cette possibilité de, en fait, faire mûrir un projet, d'écrire. Aujourd'hui, l'avènement du podcast, est énorme. Mais le podcast, c'est d'abord de la radio. Et quand on a des choses à dire, quand on a des choses à partager, on peut le faire sur une antenne de radio locale, comme ici. Donc, moi, du coup, ça fait plus de 15 ans que je suis là. Et c'est aussi un tremplin pour faire des choses et partager des choses. Et ça, je vois pas quel autre média, en fait, peut le faire. Il y en a pas. Aujourd'hui, dans des structures c'est important, entre guillemets professionnalisées, aujourd'hui, les médias indépendants papier, on passe ce statut-là. Il n'y a pas la possibilité. Il y en a des très bien et c'est super que ça continue. Mais aujourd'hui, hormis les radios associatives, il n'y a pas de structures indépendantes qui sont capables d'accueillir dans des conditions professionnelles des bénévoles dans les médias. Et gratuites, parce que les gens l'écoutent gratuitement. Oui, bien sûr. C'est la seule structure qui s'écoute pratiquement gratuitement. Et d'où le fait de notre spécificité aussi. Et je crois que c'est important de la défendre de toute façon. Et pour rajouter quelque chose, effectivement, de lancer une sorte
pas un appel, mais que tout le monde peut faire de la radio. Il suffit d'être intéressé par la radio, d'avoir un sujet sur lequel on a un sujet de prédilection, comme on dit, de savoir bien parler, parce que c'est l'art de la parole aussi, et voilà. Après, la radio est là, aussi, comme vous l'avez ouais. dit, pour former les gens, Ouais. donc les gens peuvent être formés, et si les gens respectent ces conditions-là et la charte de la radio, n'importe qui peut postuler pour faire une émission. Donc c'est un univers aussi complètement Une ouvert. chronique. Oui, mais ouais. même au-delà de ça, je veux dire, on peut très bien arriver sans sujet de prédilection, juste avec l'envie de faire de la radio. Tu vois, il y a une de ces catégories où on ne sait pas spécialement parler. Et on peut apprendre là. Voilà, on peut apprendre. Absolument. Je pense, à titre personnel, on va conclure parce qu'on m'avait dit 12h15. On est dans le débat. Voilà. Dans le débat. Tu nous en voudras, Luc, si on glisse encore un peu ou pas Non. Je pense que d'avoir fait de la radio, encore une fois, depuis 93 de manière régulière. Alors effectivement, il y a des moments dans ma vie où j'étais moins présent à l'antenne, et même depuis que je suis président, j'ai jamais fait aussi peu de radio depuis que je suis président, en fait. C'est ce que je me fais régulièrement comme réflexion. Mais je pense que j'ai acquéri une certaine aisance. J'ai acquis, c'est ça. En le disant, je me suis dit, purée. La façon de parler français. Voilà, ça c'est ça apprend aussi, ça, la la radio. radio. On Pêcherelle, peut apprendre grammaire, tout la ça. conjugaison, la On ne fait grammaire. plus de fautes. Qu'est-ce que vous faisiez après? D'ailleurs, on me signale dans l'oreillette que effectivement, J'adorerais que tu me sortes une archive horrible de Daniel Morel. Non, je sais que tu vas pas le faire. on a autour de nous aussi une animatrice qui a débuté avec Piloufac. Exactement. Donc Ouais. effectivement, c'était La voix des étudiants. la Sergi. voix des étudiants qu'on continue aujourd'hui avec Culture Campus. Mais ce qui m'amuse, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup depuis quelques années, très peu d'éloquence. Et je pense qu'à la radio, c'est le laboratoire clé pour développer. Ça s'apprend, en fait. Sachant que l'éloquence a quand même et ça c'est pour avoir discuté aussi avec des gens qui sont dans ce milieu-là, a une image très élitiste. Voilà, c'est la faculté de droit, c'est des gens qui savent manier les mots, etc. À la radio, je vais utiliser le mot d'exigence, mais il est peut-être pas le meilleur. On a peut-être moins d'exigence, on va dire littéraire. C'est le parler vrai. Mais la par radio. contre, voilà, beaucoup plus de liberté d'expression. Et on y Et met là, du on est sentiment. en train de glisser sur deux sujets qui Justement, sont on fait des hyper fautes à la importants. radio. L'éducation populaire. Voilà. Oui. On a ce rôle d'éducateur populaire et de liberté d'expression où on laisse aussi la parole à toutes les voix. Et la capacité de débattre, surtout. Tu vois, Je vois pas de quoi tu veux parler là tout de suite à l'instant, mais Non, mais... Non, mais oui, et justement, on fait des fautes à la radio, c'est pas grave. Enfin, Ouais. c'est. Enfin, moi, je travaille aussi sur une radio nationale où on reçoit beaucoup de mails quand il y a des. Non, mais quand il y a des fautes, vous imaginez même pas en fait les mails qu'on reçoit pour même des gens qui entendent des fausses liaisons, qui écrivent. Oui, ça, Et ouais. en fait, Il y a des enfin compiles voilà, sur la journaliste avec qui je travaille, elle répond et l'idée c'est, à la radio, on parle comme dans la vraie vie, donc on fait des fautes évidemment, on essaye d'en faire le moins possible et quand c'est des grosses fautes, on dément, etc. Mais c'est pas grave en fait parce que l'auditeur il se reconnaît aussi. Et d'ailleurs, s'ils ont envie de participer, l'antenne est ouverte, je crois. oui, vous pouvez appeler au 01 30 38 25 25. Oh, si il a vous le voulez numéro par passer cœur. à l'antenne et venir Dialoguer avec nous nous. donner aussi votre avis sur la radio. Vous êtes peut-être Mais ce que tu auditeur, dis, vous c'est découvrez tout à fait, peut-être quelque chose. tout à fait juste. Mais il y a un truc, c'est que si la radio maintient une ligne de direct Oui. et que le podcast devient accessoire, dès l'instant où il y a des radios maintenant qui ne sont que podcast, et à ce moment-là, le podcast doit être travaillé, retravaillé, puis on écoute, et à ce moment-là, c'est tout un autre travail. C'est-à-dire, c'est comme un écrivain qui écrirait, on réécoute le truc, alors que la radio, c'est de l'instantané. Oui, tout à C'est fait, de l'instantané. ouais. Dès que c'est dans le podcast, déjà, Ah, c'est notre, et c'est là, on notre peut reprendre des mots spécificité FM. après. Voilà. Mm. Donc, il faut maintenir cette. Ah bah ce côté- pour moi la radio c'est du direct. Hein. C'est notre spécificité d'avoir la FM et de pas être que sur du on-demand, qui est très à la mode. Théo, tu voulais Ouais, intervenir juste un truc à rajouter quand même sur l'aspect formation, parce que pour le coup, moi j'ai commencé la radio à 15 ans dans mon lycée, parce qu'il y avait une radio dans mon lycée, et j'ai jamais quitté la radio, et ça m'a ouvert à l'engagement associatif, à l'éducation aux médias, etc. Donc en fait, je dois tout à la radio associative dans ma vie. Donc d'autant plus, cette journée de mobilisation me parle, effectivement, mais juste pour dire aussi, la radio c'est un centre de formation
complètement. On est un centre de formation à l'écriture, on est un centre de formation au métier aussi. Moi, je vois que j'ai quasiment tout le temps des stagiaires avec moi, non pas parce que j'ai besoin de main-d'œuvre, mais parce que j'y tiens à ça. Parce que, en fait, notamment dans le milieu du journalisme, qui est un milieu très fermé, où c'est très difficile de rentrer, de trouver un stage, de faire ses marques. En fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à avoir des jeunes journalistes avec moi et à les faire bosser. Parce que, juste, en fait, c'est notre rôle et ils ont besoin de ça, et c'est pour ça qu'aussi j'autorise vachement à se planter à des jeunes journalistes et à les mettre sur l'antenne très vite, parce que je me dis mais en fait c'est comme ça que t'apprends, ce qui est impossible à faire hors d'une radio associative, absolument impossible. Et c'est pas cher en plus. Et c'est non du Pardon. coup, mais effectivement. C'est Non mais oui effectivement. Et je pense que c'est important aussi de dire si on n'a plus de radio associative, on n'a plus ça non plus. On n'a plus tout cet aspect formation, on n'a plus tout cet aspect où on va créer des vocations chez des gens. Pour rebondir vraiment, parce que je sais qu'on court après le temps, mais effectivement le poste particulièrement celui que tu occupes, le poste de journaliste, nous on a toujours eu à cœur à la radio, à RGB spécifiquement, que ce soit un emploi presque tremplin pour justement donner l'opportunité à quelqu'un qui sort d'école de journalisme de pouvoir se frotter à une réalité alors à l'échelle du territoire, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Mais effectivement, c'est toujours une expérience, et les personnes qui sont passées par ce poste ont toujours réussi à faire leurs premières armes, et puis aussi à comprendre ce que ça voulait dire comme métier, comme engagement, et voilà. Et d'ailleurs, là-dessus, je vous invite à écouter tout à l'heure le témoignage de Claire Pipolo, qui est une de mes anciennes collègues. Collaboratrice. Oui, collaboratrice. Moi, je collègue, voilà. En tout cas, qui est devenue une amie, voilà, que je salue et qui va rebondir sur tes propos, Théo, et même celui de Damien. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut pas l'écouter cette interview maintenant pour faire la transition ? Voilà, je vous propose qu'on écoute cette interview et après on laissera le studio à José et Joël qui sont prêts sur les starting blocks en technique. Café à la main. Voilà, café à la main. Vous avez le temps de finir votre café. L'interview fait une dizaine de minutes. Et on vous laisse après l'antenne. Vous êtes toujours sur RGB pour la journée de mobilisation. Ils veulent nous faire taire. Faisons-nous entendre. Écoutez RGB sur radio-rgb.net. Alors, avec moi, une voix que vous avez eu peut-être l'habitude d'entendre sur l'antenne de RGB, puisqu'elle a été la voix qui vous a transmis les informations locales depuis 2021 jusqu'en 2024. Voire même 2025. Oh là, je me perds un peu dans les dates. C'est Claire Pipolo. Claire, bonjour. Bonjour Damien, merci à RGB de pouvoir me donner la parole, en tout cas aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tu as été notre journaliste à RGB, mais si j'ai pensé à toi pour cette interview dans notre émission spéciale, c'est parce que tu es passé notamment par d'autres radios associatives. Je pense à Oxygène, je pense à RCF et d'autres radios locales, mais qui ont changé de catégorie comme J'aime Radio. Ouais. Tu es journaliste depuis une dizaine d'années, si je me trompe pas ? Alors, j'aurais aimé, mais non, 6. Restons modestes pour l'instant. 6, voilà. Officiellement, après, si on doit dire officieusement, oui, effectivement, j'ai peut-être 13 ans de bagage, mais vraiment, en termes papier concret, oui, c'est au moins 6 ans. Et effectivement, Oxygène était une radio associative qui, par la suite, est devenue commerciale. Et par contre, J'aime Radio était une radio que commerciale. Elle n'a pas été, en tout cas, associative. Voilà, c'est juste le petit point. Voilà, je me souvenais qu'il y avait une radio qui était associative, qui est devenue commerciale. C'est Oxygène. Et J'aime Radio qui était que commerciale. Donc, comme tu le sais, nous avons une nouvelle menace sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique pour l'année 2026, tel que inscrit dans la loi de finances 2026. Après les 33% qui étaient proposés sur le fonds de soutien de 2025, qui finalement n'ont pas eu lieu, le fonds de soutien est resté au même niveau de 2024. Là, la nouvelle loi de finances prévoirait une baisse de 44% sur les radios associatives. Ma première question à toi, Claire, c'est en quoi l'information locale dans une radio associative est importante ? Elle est importante parce que déjà, c'est créer du lien. Si je dois me baser en tout cas sur ce que j'ai appris
de par mon expérience et ce que j'ai pu faire, en tout cas dans le cadre de RGB, c'est une expérience qui est déjà premièrement humaine et professionnelle. Je dis humaine en premier parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le contact, c'est le lien, c'est les auditeurs, c'est les gens de proximité. Et au fur et à mesure, c'est surtout aussi donner la parole aux auditeurs qu'on n'entend pas souvent, ou bien au sein de personnes qui sont dans des communes un peu, je dirais, un petit peu lointaines. Et c'est une dimension humaine, c'est un lien direct avec le terrain, avec les gens. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a profondément, si tu veux, nourri et donné envie de continuer à raconter, si tu veux, ces histoires sur toutes leurs formes, chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans les autres médias. Et ce qui est avantageux également, c'est une petite structure où rien n'est cloisonné. On apprend vraiment à tout faire. On s'adapte, on trouve des solutions, on essaye et tu connais bien cette situation, à garder l'antenne en vie, quelles que soient les circonstances. Et je pense aussi la grande particularité aussi, c'est d'avoir une autonomie. Voilà. Alors, il y a un mot que tu as dit dans ta réponse qui, moi, me parle particulièrement et c'est sur lequel je veux rebondir, c'est la proximité. Effectivement, j'ai présenté direct ton parcours professionnel, mais si tu es venu à RGB, c'est parce que tu habitais dans le Vexin, donc un territoire que RGB couvre. Mais effectivement, quelle est l'importance de couvrir des territoires dans un département qui est si bien divisé qu'est le Val d'Oise entre urbain et campagne? Donc toi qui as vu les deux, quelle est l'importance de couvrir l'information locale sur ces deux terrains-là? En fait, c'est déjà la rencontre des gens. C'est ce que je disais en début, c'est de tendre le micro à celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Très souvent, on va faire des sujets qu'on entend dans l'actualité aujourd'hui, c'est des sujets très nationaux. Et la particularité, si vous voulez, des radios aujourd'hui de proximité, c'est d'aller vraiment au plus proche de chez soi, se dire qu'est-ce qui se passe dans la commune de notre voisin, qu'est-ce qui se passe dans le Vexin. Et ça a été un peu mon cheval de bataille au sein de RGB, c'était de donner vraiment la parole aux collectivités et autres petits villages pour dire, écoutez, le Vexin, il est grand, c'est un territoire qui est riche sur toutes ses formes et qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et ça, c'est une grande force pour les radios associatives de faire ce genre de démarche. Car très souvent, dans les nationales, si vous voulez, forcément, le plus important, c'est le national. Donc, ce qui se passe dans les petits villages, etc., ça importe peu. Alors que nous, on a cette force-là d'aller sur le terrain et de pouvoir mettre en lumière toutes ces petites communes qui ont besoin d'être mises en lumière. Si je reviens un peu sur ton parcours, tu l'as dit en début d'interview, 6 ans de carrière professionnelle, donc on peut dire que tu as débuté par les radios associatives pour une jeune journaliste, donc que tu as été et qui s'est enrichie professionnellement. Quelle était l'importance du format radio dans son secteur associatif? Quelle est la différence entre débuter en association plutôt que de débuter directement au niveau national? Je pense que c'est peut-être un petit peu plus facile ou plus formateur. Oui, alors tout à fait, c'est facile. Alors, facile, je pense que chacun aura sa propre expérience. Pour moi, c'était donner du sens à mon travail. C'est-à-dire que, comme on le répète depuis le début, c'est en créant du lien, en racontant vraiment ce qui se passe, c'est que ça soit surtout raconter l'actualité sans artifice. Voilà, ça c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et puis c'est formateur parce que quand on sort effectivement de l'école ou des études, on ne va pas tout de suite se tourner vers les radios, les grosses radios, je vous dis RTL, France Info, parce qu'il faut faire ses armes. Et que ce qui est bien en radio associative, c'est on part forcément de ce qu'on a appris en cours et ce qu'on a appris en termes de stage. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez créer une autonomie, vous allez apprendre à gérer la conception d'un reportage à sa diffusion, en passant par le montage, la coordination. Et tout ça, en fait, c'est, je dirais, le plus en radio associative et surtout créer du lien avec les bénévoles pour faire avancer tout ça. Mais je dirais que passer en radio associative, c'est de comprendre toutes les facettes du média. Et ça, quand vous avez compris un peu toutes les facettes du média, c'est-à-dire, OK, il faut être autonome, il faut gérer les reportages, la diffusion, déjà, en fait, vous créez vous-même, en fait, votre propre petit rôle, votre poste, et vous devenez une personne clé multicasquette, chose que vous ne pouvez pas avoir en radio nationale, puisqu'en radio nationale, on va vous demander de simplement être journaliste et faire votre travail de journaliste, c'est-à-dire on a besoin d'un sujet à telle heure, il faut que ce montage-là soit prêt pour telle heure. Alors en radio associative, vous avez beaucoup plus de liberté
sur le choix de votre grille éditoriale. Bien sûr, avec confirmation via le directeur d'antenne. Mais sinon, les sujets, la création, la production, les idées, les questions, c'est vous qui le faites. Et ça, c'est hyper enrichissant pour n'importe qui. En tout cas, moi, j'en sors complètement satisfaite et grandie. La pression, j'imagine, doit être différente entre l'associatif et le national. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi qui ai un peu... Il y a une idée de gérer sa pression justement en associatif, où on peut apprendre à gérer cette pression-là par rapport au national. Ce que je me permets aussi de dire souvent quand j'avais mes stagiaires, c'était en radio associative, c'est que le droit à l'erreur existe. Voilà, là, le droit à l'erreur existe. En national, on va pas trop vous donner cette chance-là. On va plus vous dire fais attention, remets-toi vite dans les rails parce que voilà, bon, ce qui est normal. Mais voilà, le droit à l'erreur existe. On peut, des fois par moment, et c'est normal, de passer à côté de certains sujets. On peut louper le coche sur une interview, sur un montage qui ne s'est pas fait dans les temps. Voilà, c'est des choses qui peuvent complètement arriver, mais ça fait partie du job, hein, évidemment. Tu parlais de pression. Oui, alors il y a différentes pressions. Moi, j'ai toujours vécu la pression et le stress comme quelque chose de très positif, dans le sens où, OK, il y a ça qui se passe. Comment je vais faire pour que mon journal soit prêt dans les temps avant telle heure ? Comment je dois m'organiser ? Voilà, on est toujours en mouvement et puis souvent on est accompagné par les collègues, que ça soit le technicien avec qui on a travaillé ensemble, Damien, régulièrement, que ça soit Jean-Céric ou bien Laura en tant que directrice d'antenne, ancienne directrice d'antenne et aujourd'hui directeur d'antenne Jean-Céric. Oui. Enfin, voilà, c'est des choses qui ont été hyper importantes pour moi, les choses que vous ne retrouverez pas en tout cas, de par mon expérience en tant que stagiaire et autres. En national, en tout cas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, si vous voulez, de revenir sur votre travail, de voir si c'est bon ou quoi. Enfin, on va vite regarder, mais voilà, nous, le but en national, c'est on produit, et il faut que ça soit à l'antenne. J'aimerais conclure un peu cet entretien avec une dernière question, puisque tu l'as un peu évoqué, mais je voulais vraiment faire un petit mot là-dessus. Que t'as apporté aujourd'hui, même si tu continues ta carrière qui, on va le dire, démarre un peu, mais qu'est-ce que t'as apporté ces 6 premières années professionnelles dans toutes ces radios associatives ? Je pense encore une fois à RCF, à Oxygène ou encore RGB. Ce que ça m'a apporté, c'est toute cette dimension humaine, vivante et sincère. Et ça a été très très fort de la part des radios associatives, qui aujourd'hui continuent toutes de m'inspirer, que ce soit dans mes projets. Ça a été également, je me le répète, mais c'est vrai, ça a été une aventure humaine, faite de rencontres. Et ça, les rencontres, c'est ce qui m'a énormément enrichi. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Je voudrais juste peut-être transmettre un mot aux auditeurs par rapport Vas-y. concernant le FSER. Ce qui se passe aujourd'hui, le FSER, ce n'est pas un luxe. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène. Pour moi, travailler dans une radio associative aujourd'hui, c'est de croire en la force du collectif, que ce soit en la parole de proximité ou en la liberté d'expression. Et ce FSER, il permet à RGB et à d'autres radios associatives de continuer à informer, à donner la parole, à former, à créer du lien. Voilà, c'est un poumon. J'appelle ça le souffle vital des radios associatives. Et si on enlève ce souffle-là, celui qui fait battre le cœur de la diversité médiatique, eh bien non, s'il vous plaît, non, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas que mes anciens collègues vivent ça. Voilà, sachez que c'est un combat et qu'on se battra tous pour que la parole puisse être entendue et qu'elle ne s'arrête pas. Voilà. Merci Claire. Merci Damien. Voilà, c'était Claire Pipolo qui s'exprimait, donc une interview enregistrée hier, une de nos anciennes voix qui a participé à des bandes annonces, désormais à l'habillage de cette radio, mais qui a témoigné sur l'importance de l'information locale. Je vois qu'ils sont prêts en studio, c'est un duo qui est historique aussi dans cette radio qui a été RGB. José Guérin, ancien directeur pendant des dizaines d'années de RGB, aussi président de RGB lorsqu'il n'y avait pas de directeur, et Joël Barra aussi qui a longtemps animé. Eh bien, c'est le temps il est 12h37, on va passer à cette partie-là. Petit jingle.